Shalom à tous, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous retrouver en bonne santé. Comme on le dit toujours, chaque oiseau chante comme il a été conçu, et ce qui naît dans l'os transparaît dans la chair. Le sujet de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus fait beaucoup baver les élèves d'Abdul Majid, notamment l'Oustaz Diané et la DDR. Ainsi, l'on aborde les Écritures sans aucune crainte ni objectivité. On y ajoute comme on veut et on y retranche comme on peut pour en faire une version islamisée, à savoir la Bible selon la DDR. C'est alors que le texte de Hébreux chapitre 5 verset 7 et ceux qui relatent l'histoire de Gethsémane sont devenus des textes fondamentaux de la non-résurrection de Jésus. Oui, nous disons bien résurrection, car selon le cher Oustaz Diané, le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité. A contrario, nous disons non. Il s'agit pour eux d'un problème linguistique. Jésus-Christ est bel et bien ressuscité, avec les preuves à l'appui. Avant toute chose, pourquoi s'entêter à déployer tous ces efforts inutilement alors que tout milite en faveur de la résurrection de Jésus? Chers frères et sœurs musulmans, doués d'intelligence et chers intellectuels, si le grec, qui est la langue originelle de transmission du Nouveau Testament, définit l'expression « sauver de la mort » comme étant le fait de faire sortir, de tirer, de mener dehors ou hors, de séparer une personne de la mort, telle que présentée ici. Si également le français est la langue commune aux francophones que nous sommes et manifestement la langue de traduction biblique que nous pouvons comprendre le mieux et qui définit indubitablement l'expression sauver de la mort comme étant le fait de soustraire, d'arracher, de préserver, de faire sortir, de tirer, de mener dehors ou hors, de séparer une personne de la mort telle que définie ici, alors quelle autre compréhension devons-nous avoir pour reconnaître que nous sommes dans l'erreur, au point de maintenir inutilement nos propos comme présentés dans la vidéo-ci? Maintenant, dans le christianisme, comme tu l'as dit dans 1 Corinthiens 15, verset 14, Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité des morts, c'est que le christianisme même, c'est pas la peine. Donc, il faut qu'absolument, mon frère chrétien doit accepter, coûte que Jésus est mort et ressuscité. Évidemment, il est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Mais le fait qu'il soit écrit et que cette mort-là arrive, moi je dis non, je ne suis pas d'accord. Il est écrit qu'il est mort, mais ce n'est pas arrivé. Vraiment, cher Oustaz, pourrais-tu répondre à la question que le Seigneur Jésus a posée à Simon-Pierre, qui s'en est aussi opposé tout comme toi, dans Matthieu 26, verset 54. Il est dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? Non, je ne pense pas que tu pourrais y répondre. On est d'accord. Mais les versets que tu as donnés, tous ces versets-là prouvent que la mort devait venir vers Jésus-Christ, mais ça ne l'a pas atteint parce que le bien-aimé de l'éternel Dieu, il ne peut pas le laisser dans la main des gens, ils vont le maltraiter comme si rien n'était, et puis Dieu est là, il dit rien. C'est pourquoi, dans Hébreux 5, 7 que vous avez pris, Jésus-Christ a été exaucé. Ah oui, pour cher monsieur Oustaz Diané, Dieu ne pouvait donc pas laisser le Seigneur Jésus souffrir et mourir, tout en admettant que Jésus soit un prophète, comme le prétend l'islam, et que le Coran ne favorise aucune distinction entre les prophètes auprès d'Allah, bien que chacun ait bénéficié d'un certain avantage, ils ont pour la grande majorité été dans des situations douloureuses et assassinés, selon les textes coraniques suivants. Sourate 2, verset 91. Il est dit, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah, si vous étiez croyants? Sourate 3, verset 21. Il est dit, ceux qui ne croient pas au signe d'Allah tuent sans droit les prophètes. Sourate 3, verset 112. Ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà frappés de malheur, pour n'avoir pas cru au signe d'Allah et assassiné injustement les prophètes. Sourate 3, verset 181. Nous enregistrons leurs paroles, ainsi que leur meurtre sans droit des prophètes. Sourate 3, verset 183. Pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes véridiques? Sourate 4, verset 155. À cause de leur meurtre injustifié des prophètes. Où était-il Allah lorsque ceux-ci se faisaient massacrer? Que faisait-il donc? Ceci étant, quelle particularité aurait eu donc Jésus au détriment des autres prophètes pour qu'Allah use d'un certain stratagème de faux semblants afin de confondre ses détracteurs, de manière à laisser même tous les exégètes musulmans dans une impasse linguistique, offrant à tous les adeptes de l'islam une foi aveugle là où même l'anomalie s'y trouve. Par ailleurs, si pour le cher Oustaz, le fait que Dieu exauce toujours le Seigneur Jésus quand il prie est une raison valable pour remettre en cause sa mort et sa résurrection, qu'il nous explique pourquoi Jésus a-t-il changé le contenu de sa prière dans le jardin de Gethsémane où il y a passé plus de temps, selon Matthieu 26, verset 39 à 44. Sans oublier qu'il précise bien
que la volonté de son Père soit manifeste. Nous lisons, au début de sa prière, Jésus dit, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Au verset 42, il est dit, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et au verset 44, il est précisé clairement qu'il répéta la même prière pour une troisième fois. Nous osons croire que l'argument de la contradiction ou de la falsification ne sera pas évoqué. Prenons juste un exemple, tout simple. Supposons que vous demandiez à votre ami ou à votre parent une somme de 50 000 francs CFA et qu'il ne vous répond guère ou ne manifeste aucune volonté allant dans votre sens. Vous finirez par dire, ben ok, si tu ne veux pas me donner, pas grave, c'est ta décision. Si vous avez compris, alors Dieu vous bénisse et vous ouvre le cœur et les yeux. Si Jésus a lui-même déclaré avec certitude dans Matthieu 17, verset 9, ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité, qui d'entre lui et l'oustaz dernier est-il donc plus véridique? Christ vous aime, il est mort et bien plus il est ressuscité pour vous donner la vie. Mais il n'est pas